Je m'appelle Karim Amish, je suis comédien et metteur en scène au sein de la compagnie de l'Œil Brun. Notre compagnie est basée à Dreux, moi je suis de Dreux. Et c'est une compagnie de théâtre qui travaille à partir d'histoires du réel. Donc on va à la rencontre des publics à partir d'un thème. Et à partir de ce thème, les gens nous parlent, on y va souvent avec une caméra et un stylo. Et on fait une récolte de paroles et à partir de récolte de paroles, on écrit des textes. À la seconde où Nils a traversé mon air, je ne m'appelais plus Umran. J'étais le ciel de ses nuages, le sel de ses larmes, le plasma de son sang. Je suis sur le trottoir, sur la fenêtre d'une fille, et j'ai faim de sa voix. Je ramasse des morceaux de verre pour me donner une contenance. Un vieux de l'autre côté de la rue commence à me regarder. 1, 2, 3, 4 morceaux de verre que ses doigts ont touchés. Je trouve que quand l'État se met à cet endroit d'aller à la rencontre des publics et de pouvoir faire en sorte que la parole vienne sur un plateau, et quand on arrive à faire venir des habitants sur un plateau, je trouve que, je trouve qu'il y a un véritable échange, il y a une vraie richesse à faire des spectacles dans ce sens-là. Le théâtre appartient à la cité. La cité, c'est la ville. Et je trouve que les habitants, ceux qui vivent dans cette ville, ont le droit de se réapproprier le théâtre. Le théâtre leur appartient en fait. Moi, le théâtre, si je le fais devant personne, il n'existe pas. Donc du coup, j'ai besoin que des personnes, des gens, s'intéressent au théâtre. Et moi, en même temps, je leur rends l'appareil en m'intéressant à eux. Le public, il est là. Le public jeune, il est là. Il est à cet endroit-là. Il est dans les cités, il est dans les quartiers. Et par exemple, quand on a joué Nils et Umran au cœur du quartier des Battes, dans une cour que j'avais choisie, parce que c'est vraiment à cet endroit-là que j'avais envie de le jouer, on avait 80% de jeunes qui avaient alors des très jeunes, qui avaient entre 6 et voire des enfants en poussette, voilà, des mamans qui venaient. C'est un public qu'on ne voit jamais dans les théâtres. Donc si on cherche du public, il faut aller jouer dans les quartiers, dans les cités. Chez moi, quand un voisin meurt, c'est tout l'immeuble qui porte son cercueil. Et même si on ne le connaissait pas tant que ça. C'est comme ça. On laisse pas les gens partir seuls. Jamais. Ni dans la mort, ni dans la folie, ni dans le chagrin. Quand j'étais enfant, c'est le voisin du dernier étage qui est mort dans son lit. Sa sœur a appelé le SAMU. Elle était seule, sa pauvre sœur. Pas de famille autour. Juste elle et lui. Le mercredi suivant, on s'est tous serrés dans les voitures. Il n'y avait pas école ce jour-là. Alors les petits sont montés sur les genoux des grands et c'est parti. Et je me dis que c'est à cet endroit-là que j'ai envie de raconter des histoires pour ces personnes-là, avec ces personnes-là. Et je trouve que quand on met les moyens et quand l'État met les moyens à cet endroit-là pour que le public se réapproprie l'histoire du théâtre, leur propre histoire, il y a un véritable retour aux sources. Ouais, je pense que c'est une chose importante de partager au maximum nos activités artistiques, c'est sûr. Que ce soit la danse ou le théâtre ou la peinture ou la musique, et faire en sorte qu'un maximum de monde participe à ce genre de projet. Les habitants, ils ont été impliqués par le fait d'associations de quartier.
Et en fait, petit à petit, un groupe s'est formé, donc d'une trentaine de personnes, hommes, femmes, garçons, filles, enfin ça allait de 14 ans à 70 ans à peu près. Mais votre plan de fuite en train, il est mort, il a déjà fait le tour des 2 quartiers, non. Non, vous allez disparaître avant que le premier guetteur arrive à son poste. À 15h, tu vas accompagner maman pour faire les courses. Tu porteras un jean, des baskets. Tu vas pousser le chariot et le remplir comme elle te le demande. Au rayon surgelé, une fille t'attendra. Elle te donnera une veste, une casquette. Tu laisseras le chariot à maman et tu suivras la fille jusqu'au dépôt. Tu monteras l'arrière du camion de légumes qui t'emmènera là où Nils t'attendra. La destination, tu la connais pas, c'est ce qui te protégera. Bon, t'as compris? C'est comme ça que tu disparaîtras. En plein jour et à la vue de tout le monde. De la fumée, une bourrasque et PAM! Elle s'envole. Emmanuelle Sindrail de l'atelier à spectacle a fait un super boulot, hein. Elle nous a vraiment accompagnés. Et à la fin, il y a eu un véritable partage. Les gens, ils aiment l'endroit où ils habitent. Ils sont nés là, certains vivront là toute leur vie. C'est vraiment des gens qui sont enracinés, vraiment. Donc je trouve que c'est des gens qui ont une fierté énorme, qui, quand ils parlent de leur quartier, on sent que ça pétille dans leurs yeux, qu'ils ont énormément d'histoires à raconter. Donc en ça, je trouve que c'est des gens qui ont envie de défendre l'endroit où ils habitent, quoi. C'est leur endroit de vie, de toute façon. Donc je trouve qu'en ça, moi, c'est vraiment des gens avec qui j'ai envie de continuer de travailler. Dans le spectacle, on a eu 4 jeunes filles qui avaient entre 15 et 18 ans. Et elles n'étaient jamais venues à l'atelier à spectacle. Et quand elles sont arrivées dans ce lieu de culture, c'est comme si elles voyaient la plus belle chose, la première fois qu'elles voyaient la plus belle chose qu'elles aient jamais vue, quoi. Et je trouve ça hallucinant qu'on puisse avoir un théâtre à 3 km du quartier, hein, vraiment, on n'est pas très loin, et d'avoir encore des jeunes qui se disent « Ah bon, mais ça existe, et ça, c'est pour nous ». Enfin, voilà, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais je trouve qu'il y a du travail qui est fait et je trouve ça tellement bien quand nous, compagnie de théâtre, on est aidés justement pour aller à ces endroits-là. Je pense que plus l'État fera des opérations ciblées comme ça, et plus on aura des personnes qui se sentiront légitimes ensuite d'aller au théâtre parce qu'ils auront vécu une première expérience au sein peut-être de leur quartier. Et puis après, ils iront plus loin. Donc ils iront aussi au théâtre et d'aller voir d'autres spectacles, s'ouvrir au monde, quoi. Le théâtre, c'est ma manière à moi de m'exprimer. Aujourd'hui, c'est mon métier. Le théâtre, moi, c'est l'art qui m'a permis de voir le monde autrement, en fait. Et quand je savais que je pouvais raconter des histoires et des choses qui me parlent, et qui parlent, je l'espère, aux gens. Je ne suis pas passé par le cursus normal. J'étais en échec scolaire. Et du coup, je me prédestinais absolument pas à devenir comédien, metteur en scène. Et en fait, moi, il y a une compagnie de théâtre qui est venue dans le quartier où je travaillais, donc au BAT, déjà à l'époque. Donc l'État avait déjà fait une opération comme ça, d'une grande envergure, où ils avaient proposé à des équipes de théâtre de venir de danse, à aller dans des quartiers prioritaires. Quand l'État regarde à ces endroits-là, quand il y a des rénovations urbaines comme ça, eh ben, c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir à la culture à ces endroits-là. Et je trouve que le projet Utopie, ça a été fabuleux, ça a été un très beau projet. Mais j'aimerais vraiment qu'il y ait des projets comme celui-là le plus souvent possible. Parce que c'est vraiment de véritables moments de vie, et pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens ou l'occasion d'aller au cinéma ou au théâtre. Et pour nous, c'est un endroit où, comme il y a des spectateurs qui sont là, eh ben, nous, on peut jouer nos spectacles.